Église du Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir. Nous sommes dans un temps très critique où la trompette va sonner. Je vais vous dire ceci, que le Seigneur attend de nous, l'Église, corps de Christ, à se purifier, se sanctifier davantage. La Bible dit ceci, que celui qui se sanctifie davantage. Celui qui se souille davantage. Bien-aimé Seigneur, s'il vous plaît, par les compassions du Christ, que le Seigneur nous aide à être cette Église qui va vraiment refléter la gloire de Dieu. Que l'Église puisse prêcher la saine doctrine, s'il vous plaît. Nous ne voulons plus dans l'Église des doctrines des démons, des doctrines des Nicolaïtes, des doctrines de Jézabel dans l'Église. Nous ne voulons plus ça. Remettons Jésus-Christ au centre de tout. Remettons Jésus-Christ au centre de tout. Dans vos programmes d'église, laissez Jésus-Christ prendre la place. Nous ne voulons plus dans l'église l'effervescence. On ne veut plus ce mouvement qu'un œil prophétie. On ne veut plus ça. On veut des moments où l'église est édifiée. L'église du Seigneur n'est pas édifiée avec les œils prophétie. Parce que certains d'entre vous, vous avez ouvert une partie de votre âme à l'esprit de la divination. Et cet esprit de divination vous fait faire croire que vous avez des paroles de connaissance. Mais ce n'est pas des paroles de connaissance que vous avez. C'est l'esprit de divination qui vous anime. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a été irrité dans son esprit. Parce qu'il y avait une femme qui était porteuse d'un esprit de divination. Église du Seigneur, nous ne voulons plus une église tiède. Nous ne voulons plus une église froide. Mais nous voulons une église en feu pour Jésus. Nous voulons une église qui craint le Seigneur sérieusement. Nous devons craindre le Seigneur avec un très très grand sérieux. Nous devons être des enfants de Dieu qui allons tout faire pour plaire à notre Créateur. Nous ne voulons plus être cette église des compétitions, des guerres ecclésiastiques, des guerres des dénominations. On s'en fout des dénominations. Ce que nous voulons, c'est accomplir la mission que Jésus-Christ nous donne. Et c'est comme ça qu'on va rater l'enlèvement. Par des disputes, des jalousies, des guerres entre églises, des guerres entre, même dans une même dénomination, des guerres entre églises. Non, nous ne voulons plus ça. Nous voulons une église vraiment qui reflète le calendrier prophétique que Jésus-Christ nous donne. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ici, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous devons être concentrés sur Jésus-Christ, sur le Seigneur. Alors, faites passer ce mot autour de vous. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et si vous n'arrangez pas votre vie, il va y avoir un jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement ne commence pas dehors. Détrompez-vous. Le jugement commence premièrement dans l'église. C'est dans l'église que le jugement commence.
Et la Bible dit aussi que celui qui prêche la parole sera jugé sévèrement. Parce que certains vont être jugés parce que certains ont déraillé la foi de plusieurs par l'escroquerie dans l'église, par des prophéties qui ont pour but d'extorquer les fonds des gens, en sachant que ce n'est pas Dieu qui a demandé, mais c'est vous-même qui avez demandé pour vos besoins personnels. Ça parce que vous avez eu un besoin dans l'église et vous dites que c'est vous, que c'est cette personne qui ont prophétisé qui doit le faire. Faites attention. Nous ne sommes plus dans un temps où il faut blaguer avec le Seigneur. On ne blague plus avec le Seigneur. On ne blague plus avec le Seigneur. Nous devons être sérieux dans l'église. Remettons les pendules à l'heure. Remettons l'église au milieu du village. Nous ne voulons plus une église souillée par le péché. Nous ne voulons plus Oh Seigneur. Nous ne voulons plus des scandales sexuels dans l'église. S'il vous plaît, lavons nos robes, lavons nos vies. Et si vous savez que votre vie n'est pas conforme au Seigneur Jésus-Christ et que vous servez Dieu, suspendez-vous vous-même. Ne servez plus pendant un temps. Partez en retraite personnelle. Partez en retraite. Demandez la miséricorde du Seigneur afin qu'il vous restaure. Et demandez à un père, si vous êtes prédicateur, demandez à un père, un général, le Seigneur de vous remettre en fonction. N'allez pas par vous-même. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous introduit. C'est très important. Alors, bien-aimé Seigneur, mettons nos vies en ordre, car Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur puisse abondamment et fasse beaucoup de bien.